comment dépasser les a priori de vos clients sur votre produit et les convaincre de son intérêt. C'est le sujet du jour. Bonjour à tous, je suis Thibaut Vincent, le cofondateur de Palatin. Dans cette série, on décrypte les ressorts marketing pour faire comprendre l'intérêt de son produit à ses clients. Pour cela, on analyse certaines des meilleures vidéos explicatives, le format idéal pour ça, pour en comprendre les rouages et en tirer des conseils applicables immédiatement. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet. Comment dépasser les a priori que peuvent avoir vos clients sur votre produit. Pour ça, on va analyser la manière dont on a traité cet enjeu avec l'un de nos clients, Back Office Santé. Allez, let's go, c'est parti. Ok, commençons déjà par regarder la vidéo en entier, restez bien jusqu'au bout, on va ensuite la décrypter scène par scène. La crise vécue ces derniers mois a laissé des traces profondes. Les confinements successifs ont amené à une profonde quête de sens et de bien-être chez de nombreux salariés. Un besoin de sentir ces enjeux considérés par leur entreprise. La généralisation du télétravail et l'isolement qu'il peut créer ont fait exploser les risques psychosociaux et les douleurs musculo-articulaires chez les collaborateurs. Tandis que pour les entreprises, la crise économique crée une pression sur les marges et les budgets qui a rarement été aussi forte. Une nouvelle réalité qui impacte à tous les niveaux. Pour les salariés, cette période anxiogène augmente le risque de stress, de burn-out et de blessures. Pour les entreprises, les coûts liés à l'absentéisme explosent. Avec un taux d'absentéisme moyen de plus 5%, cela représente un coût de 2 916 € par salarié et par an. Avec 10 collaborateurs, c'est près de 30 000 € par an. Pour 50, plus de 140 000. Et pour 250 salariés, c'est près de 750 000 €. Sans compter l'augmentation des contrats prévoyance. Dans cette réalité, aujourd'hui incontestable, quelle entreprise peut encore se permettre de ne rien faire? Les entreprises du monde d'après seront celles qui auront intégré bien-être, qualité de vie et santé de leurs salariés au cœur de leur organisation. Basé sur un dispositif complet, Boss vous aidera, aux côtés de vos forces en présence, à anticiper, prévenir et agir pour la santé de vos salariés. Grâce à un questionnaire complet proposé à vos salariés et conçu par nos experts sur toutes les problématiques santé, Boss vous offre une cartographie de l'état de santé de vos salariés et des risques associés dans votre société. Pour mettre en place des parcours santé adaptés à chacune des problématiques et un suivi adapté. Imaginez un monde dans lequel Boss vous aide à diminuer de 15 à 40% vos taux d'absentéisme, diminuer les risques de maladies professionnelles, améliorer la qualité de vie et la santé de vos salariés, augmenter le niveau d'engagement et de bien-être de vos collaborateurs. Gagnant-gagnant pour le salarié et l'entreprise. Bienvenue dans le monde d'après. Boss, au service de votre capital humain et économique. Ok, revenons en arrière. Back Office Santé ou Boss, c'est l'un des leaders en France de la prévention santé en entreprise. Honnêtement, ils ont une offre vraiment géniale et aident déjà des milliers de salariés. Moi, je suis un très grand fan. Et c'est vraiment ce que l'on aime chez Palatin. Aider des boîtes qui ont des produits ou des services géniaux à les mettre dans les mains d'encore plus de clients. Pour Back Office Santé, il y avait une réalité à accepter. Le bien-être et la prévention santé en entreprise font souvent face à des idées reçues. Concrètement, vos prospects vous voient comme un nice to have, une offre dont ils ne pensent pas avoir besoin et sur laquelle ils ont déjà des a priori. En fait, beaucoup de secteurs sont dans la même situation, avec des clients qui ont déjà une idée reçue sur l'absence de besoin et de valeur apportée. Parfois, l'idée reçue porte sur la manière dont vos clients vous catégorisent, alors que vous pouvez en fait les aider sur bien plus. Nous-mêmes, chez Palatin au départ, on a dû bosser sur cet enjeu. On conçoit des vidéos explicatives pour rendre évident l'intérêt de votre produit en 90 secondes, mais on faisait parfois face à des entreprises habituées à bosser avec des agences vidéo classiques et qui ne voyaient pas la dimension marketing que l'on apporte et qui est au centre de notre travail. Bon, quand vous faites face à ça, c'est une réalité que vous devez accepter. Vous savez que vous allez devoir faire plus, avoir un message encore plus convaincant. Mais la première étape, c'est déjà de bien comprendre l'état d'esprit dans lequel se trouve votre cible. C'est l'un des piliers de notre méthode chez Palatin. Se mettre dans la tête de vos clients pour comprendre le message à déployer auprès d'eux pour convertir. Ce travail, il est essentiel, notamment pour déterminer l'enjeu de conversion, car cela va avoir un impact crucial sur la structure du message et de la vidéo. Ici, en matière de santé en entreprise, on adresse une cible parfois un peu réfractaire, qui n'a que peu conscience de son besoin,
pourtant bien réelle. Une cible qui s'est déjà fait démarcher des dizaines de fois, avec un discours similaire, et est donc, disons, de moins en moins réceptive. Quand des croyances sont aussi ancrées dans l'esprit de votre cible, vous êtes obligé de marquer les esprits pour les challenger. Vous devez rompre le statu quo. C'est pour ça qu'on a conçu avec Boss une vidéo explicative pour rendre évident l'intérêt de leur offre et dépasser les a priori sur la valeur de leur service. On va analyser la vidéo scène par scène. Commençons par le début. La crise vécue ces derniers mois a laissé des traces profondes. Les confinements successifs ont amené à une profonde quête de sens et de bien-être chez de nombreux salariés. Un besoin de sentir ces enjeux considérés par leur entreprise. La généralisation du télétravail et l'isolement qu'il peut créer ont fait exploser les risques psychosociaux et les douleurs musculo-articulaires chez les collaborateurs. La cible n'a que peu conscience de son besoin, qui est pourtant bien réel. Vous devez donc commencer par conscientiser ce besoin dans l'esprit des clients. Pour cela, on décide de démarrer la vidéo avec un constat indiscutable. Cela permet de renforcer la perception du besoin avec des éléments objectifs. Et vous avez d'autant plus besoin de partir de faits incontestables quand vos prospects doutent de la réalité du problème et de votre solution. À ce stade, en fait, vous ne pouvez pas vous permettre de simplement pitcher votre offre. Ça ne marcherait pas et la vidéo serait quittée instantanément. Vous avez besoin de donner à vos prospects les éléments pour qu'ils arrivent au même constat que vous. Les amener à faire eux-mêmes ce même constat dans leur esprit. Et c'est vraiment la clé ici. Que vos clients potentiels n'aient pas l'impression que vous avez créé ce problème de nulle part, mais qu'ils parviennent d'eux-mêmes à cette conclusion. Parce que bon, soyons honnêtes, on a tous vu des produits ou des pubs qui essayaient de nous attirer sur un besoin complètement déconnecté de la réalité. Clairement, ça ne marche pas. Ok, on continue. Tandis que pour les entreprises, la crise économique crée une pression sur les marges et les budgets qui a rarement été aussi forte. Le second bénéfice de cette séquence, c'est que l'on ajoute une dimension d'urgence. Car dans un secteur comme celui-ci, il n'y a pas toujours de raison évidente d'agir maintenant pour un client. Le risque, c'est qu'ils finissent par ne plus y penser et finalement ne jamais signer. Vous avez donc besoin de renforcer cette urgence dans l'esprit de votre cible, lui montrer que vous adressez un vrai problème et qu'il faut s'en préoccuper maintenant. Bon, vous le savez, pour qu'il y ait une vente, il faut qu'il y ait un besoin bien sûr, mais il faut aussi qu'il y ait une raison d'agir maintenant. Vous avez beaucoup plus de chances de vous arrêter à un McDonald's si vous avez faim qu'après un gros repas de Noël. Donc essayez toujours d'insérer une dose d'urgence auprès de vos clients pour favoriser la vente. Un exemple que l'on voit souvent, c'est les promos à durée limitée. Moins 50% sur ce produit jusqu'à vendredi. Mais si vous pouvez renforcer plutôt l'urgence du besoin, du genre faire tomber la pluie si vous êtes un vendeur de parapluies, clairement encore mieux. Allez, on enchaîne. Une nouvelle réalité qui impacte à tous les niveaux. Pour les salariés, cette période anxiogène augmente le risque de stress, de burn-out et de blessures. Ici, on fait lien entre ce constat sociétal, humain et économique incontestable. Ça permet à la cible de se rendre compte qu'il y a un vrai problème et les impacts que cela crée à tous les niveaux, pour les salariés comme pour les entreprises. À ce stade, on sent qu'il se passe quelque chose, on commence à être convaincu, mais le besoin n'est toujours pas tangible. On va revenir d'ailleurs quelques instants sur le besoin. Dans notre travail avec l'équipe de back-office santé, on a beaucoup creusé pour déterminer le juste besoin sur lequel adresser la cible. Car dans la réalité, la prévention santé au travail peut avoir en fait beaucoup de bénéfices, qui vont être différents selon les types d'entreprises. Par exemple, cela améliore la QVT, la qualité de vie au travail, mais c'est surtout quelque chose qui parlera aux entreprises qui cherchent à soigner leur marque employeur. Dans l'industrie, la prévention des TMS, les troubles musculo-squelettiques qui sont liés aux positions ou à la répétition des tâches, sont un vrai enjeu. Mais c'est beaucoup moins le cas par exemple dans les services. Le seul problème qui soit tangible, en augmentation et partagé par l'ensemble des clients, c'est l'absentéisme chez les salariés. Le problème, c'est que les clients n'ont pas conscience du coût que représente l'absentéisme pour leur entreprise. Donc difficile de mettre les budgets pour réduire quelque chose dont on ignore le coût. Vous avez donc besoin de rendre cela tangible, marquer les esprits, ne plus pouvoir faire comme si on ne savait pas. Et pour créer une prise de conscience, rien de mieux que d'utiliser de vrais chiffres et de montrer le coût de l'inaction. Pour les entreprises, les coûts liés à l'absentéisme explosent. Avec un taux d'absentéisme moyen de plus 5%, cela représente un coût de 2 916 € par salarié et par an. Avec 10 collaborateurs, c'est près de 30 000 € par an. Pour 50, plus de 140 000. Et pour 250 salariés, c'est près de 750 000 €. Sans compter l'augmentation des contrats prévoyance. Ici, on a donc calculé très concrètement le coût de l'absentéisme pour une entreprise.
Quand vous adressez un problème qui génère un impact financier et que votre cible n'en a pas conscience, lui démontrer par des chiffres réels est souvent une bonne idée. Attention par contre à utiliser des données objectives et incontestables. Par exemple, les statistiques sorties de nulle part, comme 86% des internautes ont prévu de tripler leurs dépenses d'habillement d'ici 2030, d'après un sondage fait par une obscure société dont personne n'a jamais entendu parler, ce genre de choses, ça aura souvent un impact limité, voire contre-productif. Donc, vous pouvez probablement trouver mieux, privilégier des chiffres qui résonnent avec le quotidien de vos clients. Ici, on a recherché toutes les infos nécessaires, le pourcentage moyen d'absentéisme dans les entreprises, le coût sur la masse salariale, le salaire moyen annuel brut, pour arriver au coût annuel sonnant et trébuchant de l'absentéisme par salarié. Pour concerner toutes les entreprises, on a ensuite multiplié ce chiffre en fonction des effectifs moyens, pour donner une perspective concrète, quelle que soit la taille de sa société. Ça a deux avantages. 1, on montre à la cible notre connaissance du marché, mais 2, on utilise aussi la stratégie de perception des grands nombres. En calculant le coût annuel de l'absentéisme par salarié et en le multipliant par le nombre de collaborateurs, les chiffres annoncés deviennent vraiment significatifs et favorisent la prise de conscience. D'ailleurs, c'est la même chose dans votre quotidien. Payer 20 € par mois pour votre forfait téléphone ne vous pose probablement pas de problème. Savoir que vous dépensez 240 € à l'année ou 1200 € en 5 ans vous donne peut-être une autre perspective. Beaucoup de marques d'ailleurs utilisent déjà ce principe. Par exemple, Dacia communique sur un de ses modèles à 3 € par jour, plutôt que 90 € par mois, ou 9000 € de coût au total. Dans cette réalité, aujourd'hui incontestable, quelle entreprise peut encore se permettre de ne rien faire ? Ici, l'objectif c'était de créer un constat devant lequel on ne puisse plus se permettre de ne rien faire. Une fois qu'on a posé le problème, on peut maintenant expliquer comment Boss va aider les entreprises pour le régler. Les entreprises du monde d'après seront celles qui auront intégré bien-être, qualité de vie et santé de leurs salariés au cœur de leur organisation. Basé sur un dispositif complet, Boss vous aidera, aux côtés de vos forces en présence, à anticiper, prévenir et agir pour la santé de vos salariés. C'était vraiment très important ici, car encore une fois, on part d'un secteur qui fait face à des idées reçues. Donc vous devez conscientiser le problème et que votre prospect le ressente comme tangible et crédible avant d'introduire votre offre comme la solution. Grâce à un questionnaire complet proposé à vos salariés et conçu par nos experts sur toutes les problématiques santé, Boss vous offre une cartographie de l'état de santé de vos salariés et des risques associés dans votre société. Pour mettre en place des parcours santé adaptés à chacune des problématiques, et un suivi adapté. Ici, on est dans une présentation classique de l'offre et de son fonctionnement. Sauf que maintenant, quand vous regardez, vous êtes beaucoup plus enclin à écouter le message. Imaginez un monde dans lequel Boss vous aide à diminuer de 15 à 40% vos taux d'absentéisme. Diminuer les risques de maladies professionnelles. On ouvre alors sur un nouvel espoir, une nouvelle réalité. Une réalité faite de promesses fortes qui résonnent avec les attentes de la cible. Ces promesses, on les a travaillées pour les rendre les plus attractives et crédibles possibles. Par exemple, on parle de diminuer de 15 à 40% vos taux d'absentéisme. Ça ne paraît rien comme ça, mais en fait il y a une différence énorme entre diminuer vos taux d'absentéisme et diminuer de 15 à 40% vos taux d'absentéisme. Ce chiffre change tout. Il rend l'argument bien plus crédible. En fait, il montre que 1. L'action mise en place par Back Office Santé fonctionne, et que 2, elle a été mesurée. Et donc, face à une cible qui doutait de l'impact de ce type de service, c'est exactement ce dont on a besoin pour renforcer la crédibilité et le professionnalisme. Enfin, ça permet de se projeter sur le retour sur investissement de l'action de Back Office Santé par rapport au coût de l'absentéisme précédemment calculé et mentionné dans la vidéo. Si vous avez l'occasion, je ne peux que vous encourager vraiment à renforcer votre proposition de valeur et vos promesses clients avec des chiffres. Vous pouvez le faire que ce soit dans vos emails, que ce soit sur vos landing pages, vos vidéos, vos pages de capture, sur votre site internet, n'importe où. Allez, on enchaîne. Améliorer la qualité de vie et la santé de vos salariés. Augmenter le niveau d'engagement et de bien-être de vos collaborateurs. Gagnant-gagnant pour le salarié et l'entreprise. Bienvenue dans le monde d'après. Boss, au service de votre capital humain et économique. Explicative est aujourd'hui utilisée par Boss dans sa stratégie commerciale, notamment par email avec un beau succès. Elle permet d'amener les clients à prendre conscience du besoin et de l'intérêt de l'offre, mais elle a aussi permis d'augmenter le nombre de rendez-vous qualifiés.
Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez vous abonner à notre newsletter, vous recevrez des exemples, des analyses marketing, des conseils concrets pour vous aider à rendre évident l'intérêt de votre produit. Le lien est dans la description. Vous pouvez aussi faire un tour sur notre site web palatin.io pour y découvrir comment on pourrait vous aider et accéder à encore plus de contenu. Et puisqu'on est sur une vidéo d'analyse marketing, je ne vais pas quitter en vous expliquant pourquoi ce serait bien pour nous que vous vous abonniez à cette chaîne ou mettiez un like. Ça, d'autres s'en chargeront pour moi. Mais je vais vous expliquer ce que vous avez en fait à y gagner à le faire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est probablement que ce genre de contenu vous intéresse. En vous abonnant, vous êtes sûr que notre prochaine vidéo vous sera proposée directement dans votre fil YouTube et donc de ne pas passer à côté de conseils ou de stratégies qui pourraient aider votre business. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle analyse.